Ah, évangéliste Maurice Moubiémé. Aujourd'hui, nous allons parler un trou dans les murs. Un trou dans les murs. Évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia. Nous allons chanter tout d'abord Alingala Akumama. Akumama. Yesu akumama ye. Nabomoe nanga. Akumama, akumama, Yesu akumama ye, nabomoe nanga, akumama, pesangoya, Yesu pesangoya ye, nabomoe nanga, pesangoya, pesangoya, Yesu pesangoya ye, nabomoe nanga, pesangoya, batelanga, Yesu batelanga ye, na makambo nyonso, batelanga, batelanga, Yesu batelanga ye, na makambo nyonso, batelanga. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that troubles my mind. Oh, my cares and burdens to you are, oh, Jesus, 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 sing ye, Father, 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 sing ye, Spirit, 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 Spirit. Merci, merci. Alléluia. Nous allons parler un trou dans les murs. Quand le temps est difficile, mais le diable cherche une stratégie. Le diable observe celui qui n'est pas dans la disposition du Seigneur. Le diable sait comment nous sommes. Il cherche par tous les moyens. Alors, c'est pour cela qu'il faut être prudent. Alléluia. Car il sait très bien celui qui n'est pas dans la disposition du Seigneur. Il y a dans sang diabolique. Ézéchiel avait prêché la parole de Dieu aux gens, mais les gens n'ont pas compris. Mais Dieu a appelé Ézéchiel pour les faire regarder. Dieu avait ouvert les yeux d'Ézéchiel. Il a vu un trou. Alors, si Dieu te dit, il va t'ouvrir les yeux. Ézéchiel était serviteur de Dieu. Le trou est devenu une porte. Ézéchiel a vu des choses bizarres. Il faut que tes oreilles écoutent. Il faut avoir le cœur de l'obéissance. Ce que tu reçois dans ton cœur, ça va te sauver. Ézéchiel avait parlé, mais les gens ne l'avaient pas compris. Quand la sorcellerie veut ton échec, ils feront tout pour endurcir ton cœur. Et ton cœur va refuser, même si quelqu'un te parlait, même si quelqu'un venait pour te parler, pour te sauver. Mais le monde spirituel, ces gens-là feront de leur façon pour que tu ne puisses pas comprendre leur jeu en discutant pour rien.
mais il faut comprendre que le temps est mauvais. Ce que tu faisais hier, si ce n'est pas bien, change aujourd'hui. Et ton cœur te parle par une voix intérieure. Mais, mais si tu ne fais pas attention, et c'est de cette façon-là que Dieu te parle dans ton cœur pour te sauver, mais il faut avoir l'écoute. Mais dans tout cela, il faut avoir une vie de prière de tous les jours, même lorsque tu sors de ta maison, tu sors de ton enclos, de ta maison, c'est-à-dire il faut avoir une vie de prière. Mais en sortant, si alors tu n'as pas la vie de prière, le diable va chercher un moyen pour te capter. C'est pour ça qu'on dit toujours il faut veiller. Il faut avoir une vie de prière. Mais il faut être prudent dans la vie active. Partout. Il faut toujours avoir une vie de prière. Si tu n'es pas dans cette vie-là, alors là, le diable va chercher un moyen à te capter. Alléluia. Il y a des caméras mystiques, les miroirs mystiques. Il y en a dans le monde spirituel, dans le monde du diable. Tout cela, c'est pour te surveiller. Ces trous-là permettent de te voir et d'entrer, et aussi c'est leur porte. Ici, on nous parle de trous, mais c'est leur porte. Alors, si quelqu'un est spirituel, il va bien comprendre cela. Les diables, non. Ces gens-là, ils sont malins. Ils vont chercher à te dévancer pour détruire ton chemin. Comment les diables font? Ils ont leur réseau d'informations. Il y a un démon de contrôle. Les caméras mystiques, les miroirs mystiques, tout cela est un trou. Dieu connaît tout, mais le diable a ces gens comme espions pour avoir les informations. Pour tout briser, il faut avoir une vie de prière avec Jésus-Christ de Nazareth. Pour avoir la victoire dans les combats spirituels, tu dois connaître ton ennemi afin d'envoyer les retours à l'envoyeur, à celui qui avait envoyé. Toi maintenant, dans ta vie de prière, tu peux aussi les faire retourner. C'est qu'on dit retour à l'envoyeur. Le diable va te tenter, tes affaires ne vont plus marcher. La désolation et les trous dans les murs pour freiner tes affaires, freiner ta vie. Mais ces trous-là seront fermés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec une vie de prière et jeûne pour fermer les trous de l'ennemi dans le mur. Prenons tout d'abord 1 Pierre 5, verset 8. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8 nous parle. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Le diable. Il faut faire attention. Il faut veiller. Prenez encore Ézéchiel, chapitre 8, versets 7 à 11. Ézéchiel, chapitre 8,
versets 7 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel 8, versets 7 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazanian, fils de Japhan, se tenait devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. Dieu nous parle à tout moment. Ces trous-là, dans les murs, c'est leur porte. C'est une façon. Ils ont fait. Pourquoi? Pour rentrer. Pour rentrer. Dieu avait montré tout cela à Ézéchiel. Aujourd'hui, Dieu aussi nous parle. Parfois, Dieu t'a parlé aussi, en rêve. Mais toi, tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. Mais il faut avoir une vie de prière. Il faut fermer cette porte-là, ces trous-là. Il faut fermer ça par la prière. Quelqu'un d'autre pourra venir aussi vous dire. Mais peut-être aussi, il va chercher aussi un moyen. Parce que le diable toujours cherche un moyen. Mais toi-même aussi, il faut avoir le discernement. Avoir une vie de prière. Le diable utilise d'encens, comme ici on nous parle à Ézéchiel 8, verset 7 à 11. Mais tout cela, c'est pour faire mal, pour détruire. Mais toi seulement, il faut avoir une vie de prière. Le diable va chercher par tous les moyens à te tenter. Mais toi aussi, il faut avoir l'écoute. Il y a beaucoup de gens, parfois, ils cherchent toujours, voilà, on lui parle, ah, voilà cela. Mais si on commence à les corriger, à lui dire la vérité, il dit non. Mais avec Dieu, nous devons apprendre. Dieu même aussi, nous avons lu ici, Dieu a parlé, il faut veiller. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il est là à tout moment. Mais toi, il faut avoir une vie de prière. Fermez ta porte. Ils vont chercher par tout le moyen. Mais fermez tout cela. C'est-à-dire avoir une vie de prière intense. Et jeûne. Toi-même, tu connais tout cela. Il y a un trou dans les murs. Ce trou-là, c'est une porte. Ils vont chercher par tout le moyen. Mais toi seulement, crier, parler, avoir une vie de prière avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut causer avec lui. Avoir une vie de prière de tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Demain, non. Tous les jours. Veillez. Veillez. Le diable est là. Parfois aussi, il y a des gens aussi qui parlent bien. Qui parlent bien là. Mais parfois, il faut avoir le discernement. Savoir où bien. Cette parole-là, c'est de Dieu ou pas? Votre cœur aussi vous parle. Dieu nous parle dans les cœurs aussi. Il y a une voix intérieure de tous les jours.
une voie intérieure. C'est pour cela, ce trou-là sera fermé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veillez. Venez à lui aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Son nom est aussi aujourd'hui. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut fermer ce trou-là. Cette porte-là. Il faut fermer ça. Il faut avoir Jésus-Christ dans votre vie. Votre vie de tous les jours. Merci pour tout. Et je vous encourage aussi de suivre les messages, de les partager et aussi de vous abonner. J'aimerais aussi savoir de vos commentaires aussi pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'était votre humble serviteur évangéliste, mon bien-aimé. Que Dieu soit loué à jamais. Amen, amen, amen.